Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de trading. On va faire un retour sur la semaine, puis voir tout ce qui est annonce news économique pour la semaine suivante. Donc avant de débuter avec le lundi, où le lundi il n'y a pas eu scalping, mais plutôt pour moi un gros day trade que je vais vous expliquer dans le détail et en graphique. Je voulais revenir un peu avec vous pour vous expliquer comment a débuté ma semaine de trading d'une manière générale, car en fait ça débutait pas très bien, en raison notamment de gros travaux très bruyants avec vibration donc à 3 mètres de la fenêtre de chez moi, donc du bureau. Et donc tout ça pour vous dire que lorsque vous avez ce genre d'impondérable, ça peut être un manque de dispo, un déplacement où vous devez faire absolument, vous devez anticiper ce genre de choses sur votre productivité, surtout si c'est une activité que vous faites ou que vous comptez faire au niveau professionnel. Vous devez apprendre à anticiper sur les difficultés que vous pouvez avoir, sur le manque à gagner qui peut en fait vous frapper comme ça. Donc là, en l'occurrence, moi, ça fait 4 mois que j'ai des travaux et périodiquement, je peux pas bosser comme je veux, je peux à peine enregistrer des vidéos, donc je galère. Là, on voit le bout du tunnel, mais bon, c'est juste pour vous inciter à le prendre en compte. Mais là, encore une fois, on va un petit peu plus loin parce que je parle de ça d'un point de vue pro. Dans un second temps aussi, je vous fais un rapide retour sur le premier coaching que j'ai fait lundi soir. Lundi soir, du coup, on a pris 1 heure pour discuter, et je me suis dit que c'est intéressant d'aborder les points qui peuvent servir aux autres sans absolument dévoiler quoi que ce soit de la personne avec qui j'ai pu discuter. Donc en gros, on a mis un petit focus sur comment utiliser le TP, comment définir un TP, comment sortir correctement d'un trade. Donc là, c'était pas compliqué car c'est quelqu'un qui travaille sur un indice, en l'occurrence aussi le Nasdaq. Donc ça tombe bien, moi je travaille énormément là-dessus, donc il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce que je lui ai dit pour les sorties? Que j'utilisais 2 méthodes différentes. La première, un TP fixe, et l'autre sans TP. Pour le TP fixe, qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais pas pris la tête. J'ai juste fait un backtest sur mon graphique où dans mon unité de temps d'intervention, ou plutôt unité de taille de brique d'intervention sur Renko, eh ben, mon setup, combien de points il me donne en moyenne à chaque fois qu'il se présente. Et je suis arrivé avec un résultat simple. Ça s'est fait en 20 minutes, hein, pas besoin de backtester pendant des années. Et c'était 2 briques. Voilà, je me suis rendu compte que lorsque je rentrais correctement, j'avais une espérance de gain de 2 briques. Donc 2 briques, avec mes réglages, ça fait 4 points, 5 points. Voilà, et donc en fonction de ça, j'ai réglé mon TP et ça marche très très bien. Voilà. La deuxième option, c'était sans TP. Donc sans TP, c'est lorsque je voyais que un rebond se faisait sur quelque chose de beaucoup plus, sur un niveau majeur, ou qui avait beaucoup plus d'énergie dans le marché. Et là, dans ces cas-là, je rentrais de la même manière, mais je n'utilisais pas de TP. En revanche, dès que j'étais en gain de quelques points, je sécurise à break-even, et ensuite je remonte. Donc là, sur le Nasdaq, en l'occurrence, c'est de 2 points en 2 points. Je remonte, je remonte, je remonte, j'accompagne le prix, et en gros, tant que le trade a du potentiel, en fait, je l'accompagne et je me fais sortir sur un petit reflux qui me fait encaisser le trade. Voilà. Donc en gros, ça, je trouvais que c'était assez important de vous en parler, que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, au-delà du problème d'entrer correctement, ont aussi un problème pour sortir correctement et encaisser. Voilà. Dans un second temps, on a aussi parlé de la sécurité du trading. Donc j'avais initié la discussion là-dessus, car j'ai vu qu'en face, j'avais quelqu'un qui était très très câblé et qui était à un niveau avancé au niveau psychologie et technique.
donc qui peut le plus, peut le moins. Donc on est tout de suite allé directement, je lui ai dit, au fait, est-ce que tu as des mesures de sécurité pour sécuriser ton trading? Donc en gros, je lui ai rappelé ce qu'on pouvait faire si jamais on avait une panne de courant, si jamais on avait une panne de la fibre, et ce qu'on pouvait faire en cas de panne de flux des marchés. Donc le flux des marchés, c'est ni vous, ni Internet, ni le broker, c'est en direct à la salle des marchés où le système bug. Ça arrive rarement dans l'année, mais ça arrive. Et lorsque ça arrive, ça peut avoir de gros dégâts. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui est dédiée à toutes ces mesures de sécurité. Et là, quand vous prenez en compte cela, vous rajoutez une couche de sécurité, de professionnalisme à votre trading. Alors pour ce lundi c'était une journée donc vraiment particulière car je savais que j'allais avoir des travaux et je savais pas si enfin, j'étais pas serein à savoir est-ce que je pourrais me concentrer pour pouvoir faire du scalping ou non. Et je savais que j'avais le coaching à 18 heures, donc j'avais une fenêtre de travail qui était assez étroite et surtout aléatoire. Donc, j'ai quand même débuté ma journée de la manière habituelle. Ici, c'est le Nasdaq avec des bougies Aikenashi en 1 heure. Et comment j'ai vu les choses? Déjà, j'ai vérifié que on était bien en tendance haussière. Bon, ça, jusque-là, pas de problème. On voit bien qu'on a la loi de dos. Tendance haussière établie, pas de problème. Mais ce que j'ai vu, c'est que, donc c'est pour ça que je voulais revoir avec vous la manière dont j'ai préparé cette journée, parce que c'est ce qui m'a permis de faire un day trade très très sympa, alors que à la base, j'en fais pas. Donc j'en fais exceptionnellement lorsque les conditions sont réunies, et je voulais vous montrer comment j'avais trouvé que dans mon cas, les conditions étaient réunies. Donc tout commence avec ce graphique 1 heure et cette oblique qui est là depuis un petit moment, hein. Et je vois que la bougie, je vois que le prix en fait réagit sur l'oblique et part à la hausse. Ensuite, je vois qu'ici, le prix réagit aussi très bien sur la base de la bougie 1 heure. Donc, je trace la zone de prix sur cette bougie 1 heure. Et ensuite, on descend dans les unités de temps plus petites. Donc là, on repasse sur du 15 minutes. Sur le 15 minutes, on voit bien que l'oblique a bien marché. Donc on était vendredi. Et voilà, j'essaie de vous refaire le cheminement que j'ai eu lundi après-midi lorsque j'ai préparé la session. Donc je vois bien que il y a cette zone qui fait le job. Elle est rejetée. Il y a le pivot hebdo qui est là. Et ensuite, on a pas mal de choses intéressantes. C'est qu'on a le plus bas de la semaine, du coup, qui s'est formé. On a aussi le plus haut du mois précédent. Donc, je me dis, bon, le plus haut du mois précédent n'a pas été touché. Si on est vraiment en tendance haussière, si on revient sur ces niveaux-là, il n'est pas déconnant de penser que le plus haut du mois précédent, après avoir été cassé, va servir de support et faire repartir le prix dans le sens de l'oblique, etc. Autre indice, c'est cette oblique qui du coup est pertinente et validée. Je me disais si à l'open on venait à redescendre vers cette zone et retoucher donc le pivot hebdo, on peut avoir un combo donc aussi avec cette oblique car là, vous voyez là il était en gros à peu près 14h30 et d'un point de vue timing, ça c'était pas déconnant. Ici, on passe cette fois-ci sur du 2 minutes et moi, mon scénario, c'est, vu que je vais pas pouvoir bosser, c'est pas grave, mais au moins, je vais mettre une alarme et ce que je vois, voilà, c'est le point pivot hebdo, l'oblique, le plus bas de la semaine, le plus haut du mois précédent et aussi les 13 350. Donc en fait, on se retrouve avec plusieurs niveaux comme ça qui vont faire barrage. Là, la zone, elle a été travaillée, elle a bien fait le job, malgré le fait qu'il était 3 heures, 3 heures du mat. Donc, très peu de volume, mais malgré tout, il y a quelque chose. Alors, je me suis dit, après l'Open, si on y va, avec l'afflux qu'il va y avoir au niveau du nombre de lots, il y a moyen de faire quelque chose. Et puis, l'Open arrive, on vient taper la zone,
Et on a une autre zone qui vient de se créer, c'est-à-dire que là, ce que j'avais fait, donc je l'ai effacé entre-temps parce que les zones en 2 minutes ont une validité quotidienne et après, moi, en tout cas, je les supprime. Donc si on prenait la plus basse des bougies 2 minutes, on voyait qu'en plus, elle avait créé sa propre zone. Et donc le prix a bien rebondi et est venu retaper la zone qui s'était formée, qui elle-même est sur la zone 1 heure. Et là, ben, je suis rentré très très fort. Et bon, moi forcément, je suis pas des traders. Alors ma sortie des trades est dégueulasse. Je rentre très fort avec pas mal de lots, mais je j'arrive pas à prendre tout le potentiel de ce trade-là. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que malgré tout, on peut quand même se forcer un petit peu la main sur des zones combo. Et donc là, on voit que ben, on n'est pas trop mal. Hein, on n'est pas trop mal. On avait un bon potentiel. Hein, on avait ouais, plus de 100 points, plus de 100 points en 3 heures, 3 heures de temps à faire. Donc c'était sympa, une bonne zone combo. Donc j'en ai bien profité et moi le but c'était aussi de me dire, voilà, vu qu'on soit monté emmerdé pour bosser, le fait de faire un day trade, ça me donne 2 semaines, 3 semaines d'avance. Donc la pression redescend, on est beaucoup plus serein. Alors ici, mardi journée, bah, du coup de scalping très courte. J'avais du boulot à faire à côté, mais j'ai pu placer du coup 5 trades avec les deux setups Renko dont on a parlé sur la chaîne. Euh, En gros, je commence à 15h40 et je finis à... Allez, le dernier est à 16h06. Donc ça va, il y a moins de 30 minutes de boulot. C'est pas, c'est pas la mort, hein, c'est pas l'usine. Le premier trade est pris en rebond, donc avec l'indicateur rock'n'roll et avec TP. Setup parfaitement conforme. On voit que le potentiel jusqu'au prochain niveau de résistance correspond bien à 2 points. Statistiquement, je sais que mon TP de 2 points de 2 points, de 2 briques est très très souvent respecté. J'applique, c'est encaissé, voilà. Ensuite, celui-ci, je ne prends pas parce que je sais plus ce qu'il y avait, mais je sais, j'ai pas pris. Je crois qu'il n'était pas conforme avec le MACD 0 retard. Celui-ci est pris short car en fait, on vient taper, légèrement dépasser et réintégrer la résistance 1 mensuelle. C'était le premier passage, il me semble. Et du coup, j'ai eu une configuration conforme pour rentrer short cette fois-ci sans TP. Donc bah, je me suis fait sortir assez rapidement, voilà, parce que très mal géré, j'ai sécurisé break-even et j'ai voulu accompagner, mais je l'ai très mal fait. En même temps, j'étais pas serein de la contre-tendance, donc voilà, bon, c'est pas grave, c'est un trade qui fait le job. Ici, c'est pareil, j'ai essayé donc sans TP, j'ai accompagné, j'ai fait finalement ce que j'aurais fait avec un TP. Ici, c'était pas conforme, je me souviens, j'ai pas pris de short. J'étais très frileux sur les shorts. Ici, setup conforme avec le MACD 0 retard, donc j'ai pris. Et ici, avec l'indicateur rock'n'roll, et en plus on avait une sorte de combo, ça faisait combo entre l'indicateur rock'n'roll et en plus MACD 0 retard. Donc voilà, j'ai pris donc 5 trades qui sont parfaitement conformes. J'ai pas fait n'importe quoi. J'étais discipliné. Le seul gros regret, bon bah voilà, c'est celui-là, hein, parce qu'il y avait énormément de potentiel. Bon, c'est pas un problème, hein, c'est comme ça. Alors retour sur mercredi, pas fait grand-chose. C'était après coup plus une journée type des trades, donc d'un point de vue scalp, j'en ai pris qu'un seul. Et ensuite j'ai fait de la zone de prix, donc là on est sur le graphique 15 minutes, hein, Nasdaq.
Et en gros, ça donnait quoi? Ça donnait que cette zone-là, eh ben, elle était, je sais plus où est-ce qu'elle était la base, voilà. La base était là, donc il y avait quelques trucs à faire là, ensuite là. Mais d'un point de vue général, j'avais quand même un biais, c'est-à-dire un biais qu'on redescend de beaucoup plus bas. Et lorsque j'ai vu que la zone de prix commençait à être bien travaillée et plutôt en difficulté, ben ça m'a pas plu, ça m'a pas plu et ben j'y croyais pas. Donc forcément, bah, quand vous avez un biais baissier, alors qu'on commence à avoir des signes de zone qui va être fracassée, on peut se faire ouvrir. Voilà. Cependant, sur cette zone-là, à un moment donné, enfin, il y a eu une zone plus bas où il y a eu un spring. Et là, j'y ai cru. Donc, j'ai pris un ticket short, mais malgré tout, c'était très faible. Et par contre, ce qui s'est passé, et j'ai pas été capable de le gérer, tout simplement aussi parce que hier j'étais crevé, c'est la règle des trois. La règle des trois, en gros, c'est lorsque votre prix va aller chercher un niveau une fois, deux fois, trois fois. Bon, généralement, à la troisième, il y a de bonnes probabilités que si ça fracasse, ça fracasse. En gros, c'est le je teste, je tente, je passe. Ça vient pas de moi, c'est Benoît Rousseau qui le dit, et moi je le vérifie très régulièrement, et ça marche. Et c'est ce qui s'est passé hier à deux reprises. Donc on est sur le 2 minutes, et vous voyez, lorsqu'on a eu ce plus haut, après ça a tenté une deuxième fois, et puis après ça a cassé, c'est parti. Bah là j'étais voilà, 18h30, j'étais bien crevé, et j'avais en plus mon biais. Mais voilà, avec l'autre unité de temps, donc Grenco, donc avec le même setup de scalping mais avec une taille de brique de 5, bah en fait, on avait un super signal d'achat pour faire ça. Donc bon, c'est à moi aussi de lui faire confiance car je l'utilise pas assez. Ouais, je l'utilise pas assez d'un point de vue des trading et il est beaucoup plus performant que moi mes interprétations que je peux faire de temps en temps. Donc encore une fois, je vais plus travailler à déposer le cerveau avec cette configuration pour le day trading. Moi, ce que je veux, c'est rentrer un peu plus bas pour aller, pour cette fois-ci prendre, on va dire, je sais pas, les 13 500, les 13 400. Et là, cette fois-ci, essayer de rester très chargé jusqu'à 13 008. Voilà, parce que 13 008, il y a une grosse zone en UT journalière qui, ben, elle, je me réserve vraiment le droit de tenter le coup pour ce que moi j'appelle à mon petit niveau mon big short. Voilà. Mais encore une fois, hein, c'est à voir avec le VIX, avec tout ça. Voilà. Bon, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Alors d'un point de vue purement professionnel, j'ai pas vraiment d'obligation aujourd'hui de trader parce que la journée de lundi a, a permis de faire largement le job. Mais je me souviens de ce que m'a dit un jour un excellent trader. En gros, il m'a dit tout ce qu'il y a à prendre, faut le prendre parce qu'en gros, on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Et bah ouais. Et c'est vrai que c'est suite à ces paroles sages que c'est pas que je me force, mais je suis conscient que oui, ça sert à rien à terme, une fois qu'on se professionnalise, d'aller chercher que 4, 5 ou 10 points par jour, alors qu'on peut en trouver 20 ou 30 d'une manière régulière. Parce que ça se trouve, le lendemain, on fera 0 ou on fera moins 10. Donc voilà. Ouais, depuis, j'applique ces bonnes paroles. Bon bah, je vous fais la suite tout à l'heure après l'Open de ce que ça a donné. Alors, petit retour sur le jeudi. Jeudi, donc voilà, la session de scalping, je l'ai arrêtée. Ce qu'on peut dire, c'est que bah, tout est OK. J'ai commencé donc
15h43, j'ai attendu que l'open, ça se calme, etc. Bon, bah, comme on continue dans le trend, hein. Ils sont chauds bouillants à acheter tout ce qui est possible d'acheter. Le VIX est en train de descendre, mais il s'approche de sa zone de prix sur le niveau des 16. Donc voilà, ça on y reviendra après pour le day trade. Donc en tout cas, premier setup conforme, tout est ok. Deuxième setup conforme aussi, le troisième conforme, le quatrième conforme. Celui-ci, je n'ai pas pris car c'est pas qu'il est pas bon, mais d'un point de vue feeling, lorsqu'il était sur son niveau ici, il y a eu beaucoup, beaucoup d'hésitation. Alors, c'est peut-être un détail, mais lorsque vous êtes habitué avec des milliers d'heures à regarder les graphiques, quelquefois, il y a des choses qui reviennent. Et là, ça me plaisait pas du tout. J'avais vraiment l'impression qu'on allait un petit peu refluer. Ça allait pas être le big short, mais qu'il allait y avoir un reflux. Et donc, j'ai pas fait. Donc c'est pas un souci. Donc je l'ai noté comme étant conforme mais pas pris, parce qu'il n'est pas pris simplement sur du feeling, sur une impression de comportement du prix. Il n'y a rien de technique, il n'y a pas de point de pivot à cet endroit-là susceptible de poser problème. Et ensuite le dernier, il est pas terrible. Il est sorti sur reflux. Alors il est pas hors setup car je l'ai utilisé avec le setup que j'ai sur l'autre écran, donc avec des tailles de briques plus grandes, plus axées sur le day trading et bah ça marchait, hein. Donc l'entrée était très bonne. Je suis rentré à la clôture de la brique verte de 5 points et puis voilà, c'était RAS quoi. Mais j'avais envie de le tester pour voir si je suis bien à l'aise et ça va. Donc voilà. Et pour ici au niveau scalping, c'est terminé. Par contre, donc pourquoi est-ce que j'arrête la session de scalping? Car en fait, on est en train d'arriver sur la zone dont j'ai parlé tout à l'heure et même dans les jours précédents. C'est-à-dire que là, on arrive sur la résistance 3, le pivot hebdo R3S, donc résistance 3 hebdo. Et bah, ça, c'est pas courant. Et cette R3S correspond à la zone donc en rouge que là j'ai tracée, qui remonte à bien longtemps. Et c'est sur cette zone-là que j'aimerais bien tenter un short. Voilà. Donc je suis en attente. Donc là, plus de scalping, plus rien. J'attends de voir est-ce qu'on va avoir peut-être une hausse des volumes à la vente ou et j'ai vraiment envie de tenter ça. Donc j'y retourne et puis bah, on se tient au courant. Donc, ça se trouve ça se trouve ça va se décanter que demain, mais bon, ça fait plusieurs jours qu'on achète, on achète, on achète. Et là, on arrive voilà, sur cette zone où il y a eu un très gros reflux. Donc, why not? On va voir ce que ça va donner. On est donc vendredi. Vendredi, au moment où j'enregistre, il est quelle heure? Il est 18h45. Donc, bah, mon scénario d'hier, à savoir le Big Short sur la résistance 3 hebdo, ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est-à-dire que j'y ai cru sur cette bougie. Donc là, on est sur du 5 minutes, un Nasdaq. Donc j'ai cru sur cette bougie une hausse des volumes. Je me suis dit, ça va envoyer. Je suis rentré, hein, j'ai fait un petit truc, mais c'était pas punchy, c'était pas aussi énergique que je m'y attendais. Je me disais, les mecs, ça fait des jours et des jours qu'ils accumulent sans vraiment prendre de bénéfices. Donc, me disais, à un moment donné, ça doit bien arriver. Bon, c'est pas arrivé. Donc, c'est pas grave. Euh, le plus important, c'est de ne pas avoir fait de conneries et de ne pas avoir persisté alors que le scénario ne se déroulait pas comme il faut. Et on voit derrière, hein, le soir là, un peu avant le close, des gros volumes d'achat, ça achète, ça dépasse la zone, ça l'explose, et voilà. Et on se retrouve du coup
Ce matin, je rentre du sport, je commence à regarder les graphes et puis voilà, je vois qu'on a bien éclaté la zone et ben, j'ai tracé une oblique pour voir un peu ce que ça va faire. Et puis ensuite, je suis passé en mode scalping. Enfin bref, pour remettre le contexte de la journée de vendredi, déjà c'est un vendredi, donc le vendredi, les gros peuvent avoir tendance à liquider les positions. Il peut y avoir des mouvements violents, donc voilà. Bonus, c'est qu'à vers 17h, 16h30, 17h, ouais, 17h, il y avait le discours de Powell, donc Powell, le big boss de la Fed. Et lui, quand il parle, ça a tendance généralement à bien bouger. Donc Powell, lorsqu'il a parlé, ça a commencé à faire plein de mèches dans cette zone-là. Et on voit que c'est bien devenu nerveux. Et donc, par rapport à mon big short, j'ai identifié cette zone en 2 minutes, comme d'habitude. Le prix est parti bien fort, donc un peu après l'open. Ça a dépassé et réintégré l'oblique que j'avais tracé. Et là, vu l'énergie qu'il y a eu, je me suis dit, bon, je la trace et on va voir ce que ça donne. Là où ça a commencé à pas trop me plaire, donc là, je prends quelques scalps. Ici, je vois que la zone est pas mal travaillée, mais souvent, c'est pas bon signe quand ça insiste comme ça, parce que généralement, ça a tendance à partir et ciao, ciao tous les stops. En revanche, c'est cette mèche-là qui m'a donné le super signal où là, on voit dans la foulée une hausse des volumes à la vente. Et là, c'était parti. Je suis rentré, je suis rentré, je suis rentré, je suis rentré. Le discours de Powell a rajouté de la nervosité à tout ça. Et bon, pareil, quelques scalps vite fait. Et ensuite, des plus gros trades qui ont été pris en fait sur le VWAP sur le VWAP, car le VWAP en fait à chaque fois ça le touchait, ça partait fort. Donc j'ai essayé de tenir un max avec ma mentalité de super des traders. Et ensuite j'ai lâché l'affaire. J'ai attendu que en fait cette zone se crée en 2 minutes. Et lorsque cette zone s'est créée sur le 2 minutes, bah pareil, j'ai attendu qu'elle se valide. Et sur le 200 ticks, à un moment donné, j'ai vu une impulsion. Et bah pareil, j'ai recommencé à rentrer en rebond de la zone. Et puis ben vachement, vachement pertinent. Donc là, ben, pendant que j'enregistre, je suis toujours en train de guetter parce que il y a une autre oblique ici qui m'intéresse. Alors, j'ai tendance à dire que ça a peut-être représenté une zone combo, donc la résistance 3 hebdo, le point de pivot journalier. Si ça réintègre, ça tape, bon, pourquoi pas. Ou sinon les 13008 et cette zone-là qui sont en seconde ligne de défense. Donc si jamais ça se passe mal, j'espérerais un retour pour sortir flat ou avec quelques points. Bon voilà, ça on va voir ce que ça va donner. Et sinon, oui, dans le même moment, en fait, lorsque ça a commencé à distribuer fort, le VIX arrivait sur une zone. Donc c'est pour ça que sur le VIX, je trace toujours donc sur le 1 heure ou des fois le 4 heures, je trace les zones de prix parce que parce que ça marche bien. Et là, on a vu une super mèche qui a pris plus d'un point de VIX très très rapidement. Et bah, ça s'est validé sur le Nasdaq. Donc voilà, bah, je vais passer à l'actu écho de la semaine prochaine et tout en surveillant un peu ce qui se passe sur les graphes. Alors, lundi 22 mai, 14h30, discours de Boulard, membre du FOMC. Alors Boulard de mémoire,
régulièrement, quand il ouvre sa bouche, des fois, ça a tendance à faire bouger le prix. 14h30, pré-market, il y a moyen qu'il y ait en fonction de ce qu'il va dire, que ça bouge. De toute façon, pré-market, hein, moi je traite pas, mais on sait jamais. Ensuite, mardi matin 9h30 pour le DAX, PMI manufacturier, de mémoire, à l'époque quand le DAX bougeait, ça pouvait faire de la volatilité. Ensuite, indice PMI, ça je me souviens plus, ça fait bouger ou pas. Euh, ouais, PMI, manufacturier service US, je me méfierais à l'open, généralement, donc open 15h30. Souvent, j'attends entre 5 minutes et un quart d'heure avant de commencer à trader. Bah là, si on a des PMI, je vais attendre encore plus. Si jamais, surtout, s'il y a de la volatilité. Vente de logements neufs, ça, je sais pas trop. J'ai jamais vu de gros mouvements. Mercredi 24, le matin, donc le DAX, 10h, IFO climat des affaires. Ouais, ça de mémoire, ça fait bouger, ça peut faire bouger. Ensuite, stock de pétrole, bah ça dépend, surtout si vous tradez le pétrole à 16h30 et 20h, les minutes de la fête, compte rendu de la réunion du FOMC. Bah là vraiment, il peut y avoir du mouvement à 20h. Bon, normalement, je serai plus là à 20h. Jeudi, jeudi PIB Allemagne, ouais, pré-market, là, il peut y avoir du move. Ensuite, USA 14h30, PIB trimestriel et inscription au chômage, ça peut bouger. Ensuite, vendredi, bah vendredi, la journée la plus dangereuse. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, bla. PCE Core, je me souviens plus trop, mais bon, 14h30, vigilance. Dépenses des ménages, blablabla. Enfin voilà. Bon voilà en gros pour la semaine. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. En tout cas, dites-moi si vous arrivez à ce stade de la vidéo, dites-moi si vous trouvez opportun que je rentre autant dans les détails, c'est-à-dire que j'enregistre au jour le jour, que je fasse un montage comme ça fait une semaine vraiment dans le détail de ce que j'ai fait, ou bien alors un truc plutôt survolé. Voilà, bon, dites-moi en commentaire ou en mail, faites comme vous voulez, ce qui vous convient le plus. Bon, en tout cas, je vous dis bon week-end, et puis bah, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, faites gaffe à vous et bon trading.